In spite of all the danger, in spite of all that may be, I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. J'ai l'intention de monter un groupe de rock. Pour faire partie de mon groupe, les gars. C'est un groupe de skiffle, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que je vous ai choisi. Je m'appelle John. Paul. J'ai trouvé Ovi, ta mère. Tu es conscient qu'elle te fera du mal, n'est-ce pas? Ah, ça va pas plaire à ton petit ami que tu sois là. Ted n'est pas mon petit Et ami. quoi alors, à part un C'est mon bureau? cousin. Mais où vous allez? Faire connaissance. Vous n'allez nulle part. Est-ce que ce nulle part regorge de génie? Alors ma place, c'est là-bas, dans ce cas. Bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir. Oui, bonsoir. Maintenant on peut à dire cette heure-ci. bonsoir. Vous venez d'entendre le jingle de Justine. Oui, en fait, c'est le jingle. Il est composé de la bande son de Nowhere Boy. C'est le biopic duquel je vais vous parler aujourd'hui. Qui est trop bien. Voilà. Alors, Nowhere Boy, c'est un biopic sur la vie, l'adolescence de John Lennon, donc du moment où il a commencé à entrer dans la musique et jusqu'à l'aube des Beatles, en fait, à l'aube de la formation des Beatles. Donc en fait, c'est un film qui est sorti en 2010. Et, déjà oui. Oui, je pensais que c'était un peu plus récent. Non, il a à peu près un peu plus de 2 ans. Et alors, d'après ce que j'ai pu entendre, il est assez fidèle à la réalité. Donc, c'est vrai que j'ai appris plein de trucs sur John Lennon plus que sur les Beatles, parce que c'est vraiment un film qui traite de John Lennon, pas des Beatles. Il faut bien le souligner. On voit la formation, le début de la formation du groupe. Voilà, c'est ça. C'est Mais plus, faut pas vous attendre à voir dans le film les meilleures chansons des Beatles avec plein de clichés ou plein d'informations sur les Beatles. D'ailleurs, la chanson que vous venez d'entendre, c'est... Ton micro est coupé, Jenny. Oui, voilà, maintenant. La chanson que vous venez d'entendre, c'est une des toutes premières chansons des Beatles, donc elle est assez peu connue d'ailleurs. Oui, elle est très peu connue, mais moi je l'adore, j'arrête pas de l'écouter en boucle. Donc, en fait, elle s'appelle In Spite of All the Danger, donc des Beatles. Et voilà, donc elle est liée à un événement qui relie en fait John Lennon et Paul McCartney. Mais je vais pas vous dire de quel élément il s'agit parce que on en parle dans le film et il apparaît à la fin du film. Mais bon, si je vous en parle maintenant, ça va un peu gâcher la surprise. Bon, qui est c'est pas une bonne surprise, mais bon. Non, mais c'est intéressant de le découvrir par ça. Voilà, c'est ça. Alors en fait, le film, l'ambiance, elle est assez intime et en même temps tragique. Parce que elle est filmée, on est vraiment très proche des personnages et c'est toujours un peu il y a une certaine touche d'humour, mais c'est aussi tragique parce que en fait on se rend compte que la vie de John Lennon, elle a été bouleversée par plein de chocs, entre autres la mort de son oncle, il a été séparé de ses parents très très jeune et en fait il faut savoir donc au niveau de l'histoire de John Lennon, il a vécu avec sa tante et il connaissait pas beaucoup sa mère. Non, il connaissait pas beaucoup sa mère. Et en fait, dans le film, il va rencontrer sa mère. Et c'est grâce à elle qu'il va apprendre la musique et commencer à jouer notamment du banjo. Oui. Et c'est très drôle, ces moments-là. Oui, donc en fait, on voit qu'il y a une... On nous présente un peu sa tante comme... la méchante. Comme la méchante, comme la personne froide. Et sa mère comme la gentille qui pour lui, en hyper tout cas, délurée. Voilà. Mais bon, ça, je vais vous en parler un peu après au niveau des personnages. Donc en fait, au niveau de la vie de John Lennon, il a vécu donc avec sa tante, il a fréquenté ses cousins surtout, donc voilà. Mais ça par contre je me souviens plus, au départ il savait que sa mère était sa mère? Non, oui, en voilà, fait c'est ça, il connaissait sa mère sans savoir que c'était elle. C'est si ça, en fait il pensait que c'était sa tante et donc c'est un de ses cousins qui lui dit à un moment donné, donc la réplique c'est à l'enterrement tu vois, à l'enterrement de son oncle au tout début, il lui dit tu vois la femme en... parce qu'il recherche sa mère et donc il lui dit tu vois la femme en rouge, tu devrais l'appeler maman. Et aussi, il pensait qu'elle habitait super loin. Oui, et en fait, elle habite à quelques pâtés de maison, dans le village d'à côté, à la limite, donc... Vous savez que je n'ai jamais vu ce film-là, mais je voulais le voir. Et je savais plus le nom, en fait. Oh, il est génial. Ben voilà, moi, j'ai tout de tu suite sais ce que tu accroché. feras ce soir. Voilà. Donc alors, moi, je voudrais vous parler de ce qu'on ne savait pas, en tout cas de ce que je ne savais pas à propos des Beatles et de ses membres. Alors, je savais pas, par exemple, que John Lennon était un mauvais élève et que...
il avait tendance à être souvent renvoyé de l'école, à user de beaucoup de mots obscènes, etc. Oui, c'est un garçon très marrant quand même. Oui, en fait, et un peu artiste torturé, moi, ça m'a fait un peu ouais, penser c'est ça. à ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme il a vécu des choses pas très très marrantes, on voit qu'il il compense un peu par le fait qu'il fait un peu pas le bouffon, mais le... Si, le bouffon. Pour qu'on Oui, s'intéresse c'est ça. à lui, quoi. Voilà, c'est ça, il attire beaucoup l'attention, il prend pas au sérieux, il provoque, il prend pas au sérieux l'école. C'est ce qu'on appelle le petit rigolo de la classe, comme on dit, le mec qui fait toujours les petites remarques au professeur, qui fait rire tout le monde, mais que le professeur n'apprécie pas spécialement. Mais on s'y attache quand même vachement fort, quoi. Il est très, très, très attachant, et tous les personnages, en fait, sont attachants. Si on s'y est pas attaché dans les 5 premières minutes, je pense que vous pouvez arrêter de regarder le film, parce que... Voilà, parfois, on se dit quand même, putain, c'est quand même un connard, quoi. De temps en temps. Hein. Mais bon... Oui. Alors donc un autre truc que je savais pas par exemple c'est que s'il s'était lancé dans la musique c'est bon grâce à sa mère qui lui a appris à jouer d'instruments de musique mais aussi grâce à l'exemple d'Elvis. Donc en fait en voyant le succès d'Elvis à l'époque il a voulu avoir un succès aussi énorme, avoir les filles à ses pieds, etc. Et je pense qu'il a bien fait parce que sinon on n'aurait pas eu Les Beatles. 20 ans de... Ouais. Comme quoi ça se joue à peu parfois. Hein. Voilà, grâce à Elvis. Tout, hein. Alors, on voit d'ailleurs dans la bande-annonce que j'ai posté sur la page Guess What. Vous pouvez bien regarder ça. Et en plus, comme ça, vous avez bien le titre correct du film. Et il ne reste plus qu'à aller louer le DVD ou acheter le DVD. Évidemment. Oui, bien sûr. Alors, un autre truc que je savais pas, c'est qu'il a une sœur. Mais qu'il ne... Je l'ai appris en lisant un peu des trucs. Il a jamais rencontré. Il savait qu'il avait une sœur, mais il l'a jamais rencontrée. Et cette sœur-là, elle a écrit des choses à propos de son frère après la mort de celui-ci. En fait. Alors, il ne meurt pas tout de suite. Un autre. Pardon. Vas-y, oui, ne meurt pas, ce serait dommage. Un autre truc que je savais pas, c'est qu'il a fait en fait une école d'art qui est l'école des Beaux-Arts. Mm-hmm. Et bon, il s'en est fait renvoyer. Évidemment. Donc voilà. Et alors, à propos d'autres membres du groupe, par exemple, on voit dans le film que George Harrison, il est en fait auditionné dans un bus. Et oui, en fait, et c'est apparemment c'est vrai, il a vraiment passé une audition pour le groupe dans un bus. Mm-hmm. Et alors un autre truc, mais ça, je pense que on le voit dans les films. Mais comme quoi, quand le talent est là. Mais c'est Paul McCartney aussi, c'est un peu spécial la façon. Oui, je vais en parler après. Mais Paul McCartney, juste, il a l'air d'un petit minou tout gentil mais il est tout jeune, hein. Oui, c'est le plus jeune du groupe à la base. Et en fait, c'était trop mignon dans le film, voilà. En parlant de Paul McCartney, j'ai appris, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais il était gaucher en fait. Ah, moi je le savais pas du tout. Non, voilà, parce qu'en fait c'est ma mère quand elle a vu le film, elle m'a dit ah oui Paul McCartney, bien sûr, il est gaucher, tu savais pas? Ben non maman, je ne savais pas. Et il joue avec une guitare pour gaucher. Voilà, et en fait dans le film il y a un passage quand il se met à jouer de la guitare, il le taquine un peu sur le fait qu'il joue avec la guitare à l'envers. Mais bon, comme il est gaucher, c'est normal. Ok. Ouais. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus. Je voulais juste dire un tout petit truc. Quand vous regardez le film, le personnage qui joue John Lennon ne ressemble vraiment pas à John Lennon dans la vie. Oh non, il est vachement mieux. Oui, il est mieux, mais il y a quand même parfois il y a des airs. Hein. Il y a des airs, mais c'est vrai que il est vachement avantagé là-dedans. Oui, il est plus beau, mais quand même, parfois je me dis ah ouais, quand même. Ouais, il y a un petit quelque chose. Mais sinon, visiblement, enfin moi d'après ce que j'avais lu sur les trucs, c'est très très fidèle. Par contre, les autres personnages, peut-être pas pour Paul McCartney, mais ils ressemblaient assez aux photos que moi j'ai vues. Oui, ça j'ai pas vraiment fait attention parce que je suis tellement prise par le film que j'ai pas envie d'être déçue par le fait que ça ressemble pas. Bon. Non, mais c'est juste une observation. Tu vois le fait qu'ils aient quand même fait attention aux personnages, à la fidélité de ce niveau-là. Mais je te laisse parler. J'ai lu apparemment qu'il était très fidèle, donc comme je disais tout à l'heure, à la réalité. Donc c'est vraiment une bonne base si vous voulez apprendre un peu plus sur John Lennon. Bon, si vous êtes fan et que vous connaissez déjà, je pense que vous allez être peut-être un peu resté sur votre faim, mais il vaut vraiment la peine d'être vu. Mm-hmm. Donc, voilà. Alors, je vais vous parler un peu des acteurs maintenant et des petits potins autour de leur vie. Alors, Aaron Taylor Johnson, donc il joue le rôle de John Lennon. Donc alors lui, il est né en 1990, donc ça fait pas si longtemps que ça. Il est un petit peu plus âgé que nous. Ah, de pas intéressant à savoir. Oui, mais attends, tu vas voir la suite. Alors donc il est anglais, comme la plupart des acteurs du film. Alors il a été révélé au public dans Kick-Ass. Donc moi j'ai pas vu ce film-là. Moi je l'ai vu, mais ça me dit rien. Mais apparemment il a joué dans Kick-Ass. Bon, je pense qu'il a pas un rôle. Voilà. Le rôle principal. Dominant, mais voilà. Alors, il a aussi apparu dans un clip de R.E.M.
Donc c'est un groupe de musique, voilà. Oui, je connais. Voilà. Et récemment, il a joué dans Albert Nobbs, Savage, et Anna Karenine, oui, donc qui vient de sortir, je crois. Oui, et Savage aussi, il est encore oui, il est encore au cinéma. Au cinéma, ouais. Donc voilà, donc il est très actuel comme acteur. Alors, une petite anecdote. Jane, comme tu viens de le souligner, il est intéressant de savoir qu'il est à peu près notre âge. Mais malheureusement, tu ne peux pas sauter dans le premier Eurostar pour le rejoindre à Londres. Il est gay, c'est ça? Non, il est marié. Il est marié? Alors, à son âge? Il a rencontré l'amour sur le tournage de Nowhere Boy, mais ce n'est pas une actrice, c'est la réalisatrice et elle a 45 ans. Oh, et il s'est déjà marié avec elle? Il s'est marié avec elle il y a 2 ans. Donc quand ils se sont rencontrés. Vanny, alors je voudrais juste signaler que Vanny ne s'en remet pas. Elle est en train de mourir. Je sais comment et alors, en plus d'être marié avec elle, non, il a épousé en 2012, pardon, mais ils ont 2 enfants, un âgé de 9 mois et de 2 ans. Donc voilà. Donc en fait, ils ont fait un gosse tout de suite et il s'est senti obligé de l'épouser par la suite. Dis-moi que c'est ça. Ben, je pense qu'il a épousé très récemment, donc il a quand même attendu d'avoir 2 enfants avec elle pour l'épouser. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon, vu la tournure que jeune. prennent les mariages aujourd'hui, tu as peut-être encore tes chances. Comme quoi, les cougars, c'est à la mode. La différence d'âge, c'est sexy. Enfin, pas toujours, mais ça peut. C'est la règle de Jen, la règle. Oui, bon. Oui, mais parfois, il y a des contre-exemples. Non, on ne dira pas pourquoi. Alors donc, dans Nowhere Boy, comme je vous l'ai dit, il joue le rôle de John Lennon. Et il est présenté, donc, on en a déjà parlé, comme un personnage un peu insouciant, à la fois aussi futé, perspicace, têtu. Et enfin, il est très très dissipé, un peu rebelle, mais on s'y attache. Il n'y a pas moyen de pas s'y attacher. Oh oui, franchement. Et il est assez malin quand même aussi. Donc en fait, oui, c'est ça. Il est très malin. Elle l'a dit. Il a il a du répondant en tout cas. Elle n'a pas dû insister assez sur le mot parce que j'écoutais. Mais c'est parce que tu es tracassée par son mariage, non? Oui, à mon avis, ça me reste au travers de la gorge. Ça doit être pour ça. Et donc en fait, on apprend aussi que John Lennon écrivait des poèmes et certains ont servi à des chansons, aux premières chansons des Beatles, donc elles sont pas très très connues. Non. Donc voilà. Mais elles sont bien, elles sont chouettes. Moi, avec ce film, j'ai fait plein de recherches après. J'ai été écouter les premières chansons et même les premières chansons qui sont pas très très connues, dont In Spite of All the Danger. C'est vraiment trop génial, quoi. Oui, ce sont des belles chansons, mais elles sont pas connues. C'est dommage. Je vais le regarder très prochainement, une fois que je l'aurai trouvé. Et même je l'ai. Oui, mais en anglais. Même. Ah mais. Moi, oui, voilà justement. Justement, moi j'ai un truc à vous conseiller, c'est de, en général. Allez, on est à l'IEX, on doit parler anglais, de toute façon, donc si vous regardez un film, essayez de le regarder en version originale, avec des sous-titres. Mais c'est parce que je trouve que les films, c'est trop long, enfin, être concentré sur les sous-titres, à écouter. Mais je veux dire, les voix sont toujours mieux quand elles sont originales, donc c'est la voix de l'acteur, donc en général, c'est mieux joué. C'est clair, le risque, c'est que ça soit mal doublé, et là, voilà. c'est et parfois, la voix n'est pas du tout adaptée à la personne. Encore plus pour les séries, en plus. Et Justine va nous conseiller, est-ce que la version française est bonne? Oui, la version française, en tout cas, que moi j'ai vue, elle est bonne. Ah, franchement. Voilà. Oui. Tu m'avais filé la version française? C'est possible, je ne sais plus. Non, je crois que c'était anglais. Bien sûr que nous avons loué, hein? Elle m'a oui, pas voilà, j'ai loué, je l'ai prêté à mes amis.